Aujourd'hui, je vais vous partager une recette de gâteau que j'ai trouvée sur YouTube. Je me prépare pour justement le party de mon garçon qui va avoir 5 ans bientôt. En fait, je fais 2 parties. Il y a demain, fête d'amis, puis il y a sa vraie fête qui est le 27 août, mais on ne sera pas à Québec. On va être à Laval. Donc, on ne va pas inviter les amis qui sont à Québec à Laval. Hey, fais de la route pour venir ici. Donner une idée, c'est 3 heures de route. Alors, fête d'amis, demain, je te présente le gâteau au chocolat que je fais pour la première fois. Et c'est super simple. Parce que quand on est à la maison avec un enfant, puis que tu essaies de quoi de nouveau, tu recherches la simplicité avant tout. Alors, on va dans la cuisine, je vais te montrer ça. On va commencer par les ingrédients, la préparation, qui est vraiment genre, tu garoches tout dans un bol, tu brasses ça. Et mettre ça au four. Après, il y aura le glaçage. Je sais même pas encore c'est quoi que je vais faire côté glaçage. J'ai sorti les couleurs. Je sais qu'il y aura du glaçage sur le gâteau. Mais pour ce qui est de à quoi ça va ressembler, je me suis dit, on va laisser libre cours à mon imagination. La cuisine, c'est fait pour explorer. Ayons du plaisir en essayant des nouvelles recettes. Ça, c'est l'intention. Mon garçon, lui, va tout simplement voir « Hey, j'ai un gâteau, une bougie, on souffle, puis des couleurs. Ça va être cool. » Ici, je te présente les ingrédients, en fait. Je les ai toutes sortis. Ça, c'est ma façon de faire afin de m'aider quand je fais une nouvelle recette. Je mets tout sur le comptoir pour que ça soit visuellement là. Et je vais y aller une chose à la fois. Là, bien sûr, ça, c'est pour le glaçage. Ça va être plus tard. Pour la recette, j'ai besoin de 4 œufs avec 3 jaunes d'œufs, une cuillère, en fait 4 cuillères à thé de poudre de cacao et de lait entier en poudre. Ici, j'ai une cuillère à thé de baking powder, poudre à pâte. Ici, on va avoir 2 cuillères à table de miel et une cuillère à table d'extrait de vanille. Ici, j'ai pesé mon beurre, c'est 150 g de beurre. On va le faire fondre. 150 g de beurre, je vais te faire un visuel, parce qu'au cas si tu n'as pas de pesé chez toi, ça c'est la quantité que j'ai pris. Fait que pour te donner une idée, c'est, on peut dire, un quart d'une livre de beurre que tu as besoin fondu. Alors, là, je viens de casser les 4 œufs. J'ai mis ça là-dedans. On va tout simplement verser les 3 jaunes d'œufs. On va commencer par la poudre de cacao. Grosso modo, ça ressemble à ça. Puis je vais faire ça 4 fois. Pour le lait en poudre, ça va être la même chose avec une cuillère à thé 4 fois. C'est pour donner une idée de la quantité. Oups, ça a tombé dessus. C'est pas grave, ça arrive des erreurs. Mais ma quantité est quand même correcte. Pour donner une idée, tout ce que je vais faire, c'est en mettre un petit peu plus pour compenser ce qui a tombé. Ici, on a baking powder, la poudre à pâte, et ça, c'est une. J'arrête pas de m'échapper, mais c'est pas grave. Une. On met ça dedans. Et personnellement, mon miel en ce moment, je le trouve vraiment solide. Je vais le chauffer un petit peu afin qu'il soit plus mou avant de le mettre dedans. Alors tout simplement, je vais prendre un bol, mettre ça 20 secondes dans le micro-ondes, puis je vais mettre le miel dedans. Mais pour donner une idée, regarde, j'ai pris ça. Ça va être 2 cuillères à table de miel. C'est plus liquide que je pensais, mais c'est correct. Ça va être facile à brasser. Donner une idée. Et voilà. Et pour l'extrait de vanille, je vais tout simplement, grosso modo, faire un estimé de, si j'y vais environ, et voilà, là c'est un petit, tant que ta cuillère est remplie, là, ça n'a pas besoin de déborder, c'est juste assez. Un aperçu de tout ce que j'ai garoché dans mon bol, puis tout ce que je fais, c'est brasser ça avec un fouet. Et voilà, j'ai fini de brasser ça. Alors ici, j'ai mon beurre fondu, je vais tout simplement le mettre dedans. On va le brasser. Là, en ce moment, j'ai mon moule à gâteau. J'ai mis du beurre. Je
préfère mettre du beurre juste au cas. Alors là, tout ce que je fais, c'est verser le tout dedans. Et c'est parti pour 35 minutes au four. Pendant ce temps-là, on va faire le glaçage. Je vais te montrer les couleurs que j'ai choisies. Alors, je te présente le glaçage. Bref, c'est quoi qu'il va y avoir sur le gâteau? Là, j'ai eu une idée pendant ce temps-là. Hein? Comme je dis, j'explore en même temps. Là. On est parti pour l'exploration. J'ai des pépites de chocolat noir, 70%. Alors, j'en ai fait fondre un peu. Pour donner une idée, tu sais, c'est environ une moitié de tasse de chocolat noir fondu. Alors, on a du chocolat noir fondu. Ici, j'ai le goût d'avoir deux couleurs. Elle qui en a le plus, pour donner une idée, c'était une demi-tasse de glaçage. Et j'ai tout simplement mis 3 cuillères à thé d'eau. J'ai brassé ça et ça donne ça. Je vais avoir du bleu pour le camion parce que j'ai trouvé ça dans mes affaires. Quand je dis j'y vais on the fly, regarde, je me suis rappelé que j'avais ça. Il va être bleu, le tracteur. Fait que je mets 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va brasser ça. Voici mon bleu, à quoi ça ressemble. Grosso modo, on va aller vers la lumière. Et voilà, ça c'est le bleu. L'autre, qui n'en aura pas beaucoup, je me suis dit, on met du vert. Fait que j'en ai pas beaucoup. Ça va être le vert. Pourquoi pas avoir du gazon, quelque chose de même. Fait que 3, on va en mettre 3. C'est tout. Et voilà, je vais te montrer ça. La couleur vert, ça ressemble à ça, ici. Et là, j'ai mon glaçage qui est préparé. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que ça soit prêt. Ça va être prêt dans 23 minutes. Pour te donner une idée, pendant qu'il reste les 23 minutes, je vais aller faire mes étirements. Le fait que je suis tout seul, mon garçon n'est pas là, il est relax en ce moment, il est dans ses choses. Alors, je vais en profiter d'utiliser le temps à attendre pour faire mes étirements, tout simplement. Et voilà le résultat final. Fais le test du cure-dent. Ouh, il est correct. Là, maintenant, je suis rendue à la partie artistique. Et pour donner une idée, même en ce moment, je viens de changer d'idée. J'utilise encore ça, là. C'est que là, ce que je vois, je pourrais avoir de la place pour en mettre 2. J'ai 2 couleurs. Tu vois où je vais en venir? Alors, voici ce que je vais faire. Couler ça dedans. Je vais utiliser une cuillère pour m'aider et je vais l'étendre avec la cuillère. Et voici, le tout est étendu. Là, en ce moment, j'attends un peu. Ça se peut que quand j'enlève ça, ça fasse un petit peu pis. Bref, tu comprends où je vais en venir. Je ne sais pas si ça va rester. Je me suis dit, je vais attendre. J'ai eu une belle idée afin de m'aider. Je l'ai mis dans le frigidaire 5 minutes. Alors là, on va soulever ça délicatement. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Wow! Oh yeah! Moi, je trouve ça tellement réussi. Alors là, prochaine étape, nettoyer ça, enlever le bleu. On va faire le vert, la même chose, 5 minutes dans le frigo. Et après, bon, on va s'amuser avec du chocolat. Et voilà, là, ça va faire 5 minutes. Alors, délicatement, on va enlever ça. Pour donner une idée. Wow! Oh, c'est merveilleux. Mais pour le vert, finalement, j'ai rajouté une cuillère à thé de glaçage avec une cuillère à thé d'eau. Pour rien que ça soit plus liquide puis qu'il y en a un petit peu plus. Parce que c'est un petit peu pas assez. Ça aurait été trop mince. Grosso modo, ça ressemble à ça. Là, je me suis dit que ça, je pourrais tout simplement en mettre un petit peu partout sur le cercle. Et ça va être comme la touche finale du gâteau. Ça. Puis j'en mets tout autour du gâteau pour faire qu'il y ait une touche de... Il y a du chocolat fondu. Ouh, miam miam. Bref. Fait que, on va prendre des petites... Ça... Ouh. Puis là, je tourne en rond. Je viens de tourner en rond. Et voilà, je te montre le gâteau. Pour te donner une idée, tu vois le cercle que j'ai fait. C'est ça le gâteau. On a 2 tracteurs. Une tache ici.
c'est pas grave. Et, justement, un cercle de chocolat fondu. Et pour le restant du chocolat fondu, j'ai mis ça sur une assiette. On va mettre ça dans le frigidaire. Je suis curieuse de voir comment ça va geler. Ça va être un genre de biscuit. Alors, bref, une gâterie. Mon gars, il aura ça demain. Alors, ça, c'est un test random. Ici, j'ai mon gâteau. On a fini. Alors, maintenant, c'est le temps d'aller voir mon garçon. Il m'attend en ce moment. Il joue avec ses affaires. Il sait que je fais ça. C'est pour demain. Alors, je t'invite à, quand tu essaies de quoi de nouveau, comme moi j'ai fait, ça se peut qu'il y ait des moments que tu fasses « Oh mon Dieu, j'ai une idée random qui vient de se passer, tu es en train de faire la recette, tu as une idée. » Tout comme moi, je me suis rappelé que j'avais ça dans mes affaires. Et au fur et à mesure, aie du plaisir, utilise ton imagination. Après tout, mon garçon, il a 5 ans. Tu sais, lui, il va triper juste à voir ça. Il va pas penser à « Hey, maman, t'aurais pu plus forcer, puis faire des trucs fancy comme on voit sur YouTube. » Mais non, non, enlève-toi de la pression. C'est ça que je t'invite à faire. Aie du plaisir en explorant, tout comme ton enfant a du plaisir quand il explore quelque chose de nouveau. Alors n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie, et sur ça, je te souhaite une belle journée.